Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, un petit tour par Bombay et 2 de ses célèbres synagogues. Nous avons quitté hier la Pologne et nous allons aller tout à l'est pour retrouver les Juifs de Bombay en Inde. Le but de cette série étant de vous faire voyager à travers le monde et de vous faire visiter des synagogues qui sont encore existantes. Nous allons vraiment aujourd'hui faire plein cap sur le dépaysement pour retrouver cette communauté de Bombay. Alors, pour comprendre un petit peu les 2 synagogues que nous allons visiter au cours de ces 2 émissions, il faut faire un tout petit peu d'histoire et un tout petit peu d'histoire de la communauté de Bombay. Bombay, pendant longtemps, a été une ville vide de Juifs. On peut dire que finalement, il y a eu quelques maranes qui sont passées, mais le début de l'importance de Bombay dans le monde juif date d'un moment, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, quand des Juifs, qu'on a appelés les Bnei Israël, on verra par la suite pourquoi, quittent leur village pour venir s'installer dans cette grande ville de Bombay. Donc, il y a un premier flux de Juifs, qui est les flux des Bnei Israël venant de leur village, ce qui sera suivi quelques décennies plus tard d'une deuxième arrivée qui est l'arrivée de ce qu'on a appelé les Baghdadis, c'est-à-dire les Juifs qui venaient de Bagdad, eux qui n'étaient pas des Juifs pauvres mais qui étaient des riches marchands et qui vont donner la splendeur à Bombay, qui vont développer cette ville, qui vont construire plusieurs synagogues, des hospices, des hôpitaux, et parmi eux, il y a quelqu'un qui va attirer notre attention puisque la 2e émission lui sera consacrée. Ce sera le fondateur de ce qu'on a appelé la dynastie Sassoon, c'est-à-dire David Sassoon, et sous son impulsion, Bombay juif va se mettre à plus rayonner, va donc se couvrir de différents monuments et, entre autres, il va construire une synagogue que l'on peut encore visiter et qui s'appelle Magen David. Donc, finalement, nous allons visiter dans Bombay les 2 aspects de cette synagogue. D'un côté, l'aspect autochtone, si on peut dire, c'est-à-dire l'aspect des Bnei Israël, et puis, dans un deuxième temps, la 2e synagogue, qui n'est pas très loin, et qui reflète l'aspect, dirons-nous, importé du judaïsme hindou, c'est-à-dire les Sfaradim, et particulièrement les Sfaradim venant d'Irak. Bon, donc premier point, c'est la synagogue Shara Rachamim, que l'on peut encore voir de nos jours, que l'on peut visiter, qui est une synagogue assez simple. Moi, je l'ai bien entendu pas visiter, mais j'ai vu des photos, qui est une synagogue assez simple, dont il n'y a pas à dire grand-chose. Elle fonctionne encore de nos jours, elle est encore relativement jolie, mais elle est plutôt simple, elle est plus simple que l'autre, qui est à dire celle qui sera construite plus tard par la famille Sassoon, c'est-à-dire la synagogue Magen David, qui elle représente plus l'architecture qu'on connaît, un peu imposante, qui ressemble un peu aux synagogues européennes, telles qu'on peut les voir peut-être à Florence ou à Rome. C'est, dirons-nous, un style plus proche de cela. La synagogue, donc, Shara Rachamim, a l'avantage d'être vraiment une synagogue des Bnei Israël. Néanmoins, elle est peut-être plus intéressante par le rituel qu'il s'y déroule plutôt que par son architecture, bien que quand on va voir ce qu'est l'histoire des Bnei Israël, elle prend effectivement toute une charge émotive. Alors, qu'est-ce que c'est ces Bnei Israël? On les connaît parce qu'ils sont venus en Israël dans les années 50, mais il faut remonter loin. Selon leur légende, les Bnei Israël disent qu'ils sont issus d'une des 10 tribus perdues. Ça renvoie directement à l'histoire biblique. On sait que à un moment, Eretz Israël, le royaume d'Israël, s'est divisé en 2 parties. D'un côté, il y avait ce qu'on a appelé les tribus de Yehuda et Binyamin, qui sont avec Jérusalem comme centre, ceux qui sont restés, dont on va continuer à parler jusqu'à maintenant, plus les 10 autres tribus qui ont été exilées avant Yehuda et Binyamin, et dont à un moment, mystérieusement, on a perdu la trace. Alors, il raconte que
que les Bnei Israël racontent que leur origine remonte donc à ces 10 tribus et que c'est ce moment-là qui est fondateur de leur rituel. D'autre part, certains autres Bnei Israël, eux, racontent qu'en fait, ils ne sont pas descendants des 10 tribus, mais auraient émigré d'Eretz Israël, de Palestine, sous le règne d'Antiochus. Alors, il y a les deux traditions. De toute façon, tout le monde se retrouve pour expliquer comment ces Bnei Israël auraient débarqué en Inde, parce que c'est pourquoi choisir l'Inde plutôt une autre destination. Là, c'est une très jolie légende qui dit que les ancêtres, donc des Bnei Israël, avaient pris le bateau pour se sauver, soit pour l'exil, soit parce qu'ils se sauvaient d'Antiochus, et ils sont arrivés vers les côtes de l'Inde, et là, il y a eu une tempête, et le bateau a coulé, et seuls ont survécu 7 hommes et 7 femmes qui ont accosté près d'un village qui s'appelle Naugaon, et qui, là, ont fait souche et ont été donc les ancêtres des Bnei Israël d'Inde. Alors, peu à peu, ils se sont un peu assimilés à l'environnement, c'est-à-dire ils ont commencé à s'habiller comme les hindous, mais ils ont gardé leurs coutumes, c'est-à-dire ils connaissaient tout à fait le Shabbat, ils connaissaient les fêtes, mais tout ce qui était tradition postérieure, dirons-nous, à peu près à ces années qu'on peut situer entre l'exil de Babylone et entre Antiochus, leur était inconnu, c'est-à-dire principalement ce qu'on a appelé la Torah Shebéalpé, c'est-à-dire la loi orale. Alors, on parlera peut-être un peu de leurs coutumes plus tard, mais enfin, c'était des gens qui vivaient relativement à l'écart du monde juif et qui ont adopté la langue locale. Et dans cette langue locale, ils ont écrit leur livre saint. Néanmoins, il y a eu des choses qui sont restées comme des pierres, des marques le long d'une route, qui ont fait qu'ils ont pu rester attachés au judaïsme, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cessé d'observer le Shabbat, et les grandes fêtes, qu'ils ont continué à circoncire leurs enfants, et qu'ils ont surtout gardé une trace de l'hébreu, et c'est très très intéressant de voir ça, puisqu'on dit que finalement c'est le signe même que le judaïsme n'était pas perdu. Ils ont toujours continué à réciter le schéma Israël en hébreu. C'est tout ce qui leur restait de traces de langue hébraïque, mais ils récitaient le schéma en hébreu. Donc, quel que soit le temps où ils sont restés en Inde, quoi qu'il en soit, les historiens, eux, ont d'autres décomptes. Eux pensent qu'ils seraient plutôt arrivés à peu près vers l'an 1000 de l'ère commune. Quoi qu'il en soit, ils ont vécu donc un petit peu à l'écart de tout ce qui se passait. Donc, ils vivent comme ça un peu à l'écart, et en fait, ils vivent en autarcie dans leur village sur la côte qu'on a appelée la côte de Konkan. Ils vivent tranquillement à l'écart. Ils sont assimilés sans être assimilés, c'est-à-dire que les hindous les respectent et respectent leurs traditions, tout en faisant une distinction très claire entre eux et ces Bnei Israël. Et en fait, tout aurait pu continuer comme ça s'il n'y avait pas eu plusieurs événements qui sont venus réveiller les Bnei Israël et ensuite les transférer de là où ils étaient jusqu'à Bombay. ורחוק מפנינים מכרה, בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר, גמלה הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. כל ימי חייה. דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה, הייתה קוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקם בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה.
לנערותיה. ידיה שילחה בקישור, בכפיה תמכו כפה פרסה לעני. בידיה שילחה לאביון, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש אני. עוז בהדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה, ולחם אץ לוט לא תאכל, ולחם אץ. Alors, les Bnei Israël vont donc vivre un petit peu en autarcie et plusieurs événements vont se succéder à partir du XVIIIe siècle qui vont changer leur vie. La première de ces événements est l'arrivée parmi eux d'un juif qui s'appelait David Rachabi. Donc on ne connaît pas tout à fait la date exacte d'arrivée. Enfin, on sait que c'est au XVIIIe siècle. Quoique les Bnei Israël, eux, l'ont rentré dans leur légende. On dit que ça faisait très longtemps qu'ils étaient là. Mais enfin, on peut à peu près historiquement dire qu'il est arrivé au XVIIIe siècle. Et c'est arrivé, il y a une légende qui dit comment il est arrivé. C'était un juif qui venait qu'on appelait les juifs de Cochin, et il est arrivé donc du sud de l'Inde. Et comment il est arrivé là, on ne sait pas très bien. Enfin bon, il y a plusieurs histoires. Le fait est que la légende raconte qu'il s'est retrouvé parmi les Bnei Israël et qu'il s'est douté qu'ils étaient juifs, mais il n'était pas tout à fait sûr. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à une dame de lui préparer du poisson. Et il leur a proposé plusieurs poissons à préparer. On était donc pas loin des côtes, et la femme tout de suite a choisi un poisson qui avait des nageoires et des écailles, donc qui correspondrait bien à ce qu'on appelle les règles de cacheroute. Et donc David Rachabi a été convaincu que c'était des juifs, et que puisqu'ils étaient des juifs, ils devaient avoir le droit donc de recevoir plus d'informations que celles qu'ils avaient sur leur propre identité. Alors, qu'est-ce qu'il leur a apporté? Il leur a apporté d'abord la connaissance des fêtes de Shavuot et de Sukkot qu'ils ne connaissaient pas, et il aussi leur a expliqué une espèce de fête qu'ils faisaient et qui n'était pas très claire. Enfin, il leur a donné, dirons-nous, des explications sur certaines choses qu'ils ne savaient pas. Il leur a appris ce que c'était Tisha B'Av, qui était la commémoration donc de la destruction du temple, et qu'ils connaissaient un petit peu, parce que 8 jours avant, ils ne mangeaient plus de viande, c'est-à-dire, on voyait que c'était des souvenirs, mais des souvenirs très très vague. Et puis il a continué effectivement à leur apprendre peu à peu ce qu'était la halakha. Et à partir du 19e siècle, les liens qui avaient été établis par David Rachabi avec ces juifs, ces Bnei Israël, ne se sont jamais, si on peut dire, distendus, puisque la communauté dont venait David Rachabi a continué à fournir aux Bnei Israël une grande partie de leur cadre religieux, c'est-à-dire il leur servait d'instructeurs, de chazanim, de shochatim, c'est-à-dire en quelque sorte ils avaient pris en main pour les Bnei Israël, ils avaient pris en main donc les tâches les plus importantes. Il y a un autre facteur très bizarrement qui a poussé au réveil juif des Bnei Israël, au réveil culturel, c'est l'arrivée des missionnaires chrétiens. Les missionnaires chrétiens débarquent aux Indes et ils veulent, comme partout, évangéliser tous ceux qu'ils trouvent. Donc, ils font des écoles, et comme d'habitude, ils sont spécialement intéressés par les Juifs. Donc, ils font des écoles dans lesquelles ils commencent à éduquer les Bnei Israël, qui se doutent pas beaucoup encore des différences, et pour les éduquer, ils leur traduisent la Bible en anglais et d'autres manuels, et comme ça, les Bnei Israël, en quelque sorte, par un chemin détourné, rentrent aussi
en communication avec leur tradition. Et puis, on en vient finalement, puisqu'on va revenir à la synagogue, à celui qui va jouer le rôle le plus important dans ce réveil, enfin, à part David Rachabi, c'est quelqu'un qui s'appelle Shmuel Yecheskel Divekar. Alors, qu'est-ce que c'est ce Divekar? Ce Divekar, c'est très intéressant, c'est un soldat qui venait effectivement, qui était un juif, qui venait toujours des mêmes endroits, de Cochinchine, et il s'engage dans les armées de Sa Majesté. Et quand il y a une guerre entre l'Angleterre et les populations locales, il est fait prisonnier par un sultan qui s'appelait Tibu Sahib. Je ne garantis pas la prononciation du nom, mais donc il est fait prisonnier et il est relâché comme il est juif, il est relâché grâce à l'intervention de qui? De David Rachabi, qui est toujours avec les Bnei Israël, et qui l'emmène à Cochin. Et il est tellement ce Divekar qui vient donc de chez les Bnei Israël, c'est un Bnei Israël lui-même, il est tellement impressionné par ce que lui montre David Rachabi dans ses communautés qu'il décide, lui, de transposer cela pour les Bnei Israël qui au cours du 18e et 18e siècle ont commencé à quitter leur village, probablement parce que les choses n'étaient plus très sûres et puis parce que spontanément ils ont commencé un exode vers les grandes villes. Les Bnei Israël sont donc venus, pas tous, une partie sont à Bombay, et ce Divekar décide de construire une synagogue. Pourquoi la construit-il à Bombay? Donc parce qu'il y a des Bnei Israël. Il construit aussi pourquoi une synagogue? Parce que il a voulu prendre un peu modèle sur ce qu'il a vu lors de sa captivité, mais surtout, il veut aussi, en quelque sorte, remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Dieu de l'avoir délivré des mains du sultan. Il n'a pas été délivré, il a été racheté, mais comme ça, il est libre. Et donc, en 1796, il va construire ce qui va être la première synagogue de Bombay, qui s'appelle Sha'ar HaChamim, c'est-à-dire les portes de la, les portes de la bienveillance, si on peut traduire ainsi. Et donc, il va construire cette synagogue qui est toujours utilisée et qui se trouve actuellement dans une rue qui s'appelle la rue Samuel. Et il va être désigné comme chef de sa communauté. Et cet office, cette charge qu'il reçoit, va devenir héréditaire pour lui et sa famille. Et Divekar meurt, on ne sait pas tout à fait, vers 1795. Encore une fois, sa mort est tout à fait caractéristique de sa vie. Il meurt alors qu'il part toujours en Cochinchine pour rapporter des Sifrei Torah, des rouleaux de la Torah, et des ouvrages liturgiques pour sa synagogue de Sha'ar HaChamim.
Aka laisse une grande synagogue après être mort en mission, si j'ose dire, et il va donc présider, dirons-nous, il va être derrière l'extension des Bnei Israël de cette communauté. Alors, ce qu'on peut en dire, pour résumer, puisque ça ne se lie plus directement à la synagogue, c'est que cette communauté va très bien s'intégrer et surtout va faire très bon ménage avec les Anglais qui sont la puissance occupante, qu'ils vont souvent rejoindre l'armée anglaise et puis dans la génération suivante, ils deviendront des fonctionnaires de l'administration coloniale. Ce qui est peut-être plus intéressant parce que peut-être pour les gens qui iraient en Inde auraient la chance de tomber un jour où dans cette synagogue bâtie par Divekar Sharer Rachamim, il se passera un mariage, ça serait de voir quelques rituels des Bnei Israël à l'intérieur de cette synagogue. Alors pour nous ça peut sembler bizarre, mais les mariages se passent bien entendu en sari, avec un sari blanc, et la veille du mariage, on va chez le fiancé et la fiancée faire la cérémonie qu'on connaît, qui est la cérémonie du henné, mais qui est un peu différente. Ils ont des colliers de fleurs autour du cou, sur la tête, c'est-à-dire quelque chose qui est très marqué par l'Inde environnante. Et comme autre chose qui peut être intéressant à noter, c'est que les coutumes de Rosh Hashanah, locales de Rosh Hashanah et de Kippour ont aussi pris un petit peu de l'influence hindoue, c'est-à-dire que il est de tradition à Kippour donc d'être en blanc, mais on arrive en sari blanc, y compris les hommes qui sont tout habillés avec une grande djellaba blanche, et le plat traditionnel pour Rosh Hashanah, donc peut-être on va finir sur une note culinaire parce que c'est amusant à voir par rapport au Bnei Israël, et quelque chose entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et une espèce de pudding qui est fait de maïs avec du jus de noix de coco, du sucre, et qui est présenté vraiment avec des petites choses brillantes, qui est vraiment un plat traditionnel hindou. Donc, nous avons vu un petit peu cette première synagogue, qui est la synagogue des Bnei Israël dans Bombay. Dans la prochaine émission, nous allons voir un deuxième volet de Bombay, c'est-à-dire le Bombay, entre guillemets, irakien, avec son plus grand représentant, son plus célèbre représentant, David Sasson.